Si tu es pro de la beauté, bienvenue dans cette vidéo, reste bien jusqu'à la fin car tu vas découvrir la méthode exacte que l'on met en place avec nos clients et nos clientes pour avoir un agenda rempli. Alors, pour vous expliquer cette méthode que l'on met en place, on va partir d'une étude de cas d'une cliente avec laquelle je travaille actuellement, qui m'a contacté donc à la suite de cette vidéo pour prendre un premier rendez-vous gratuit avec moi. Et à la suite de ce rendez-vous, elle a décidé que l'on allait travailler ensemble pour développer son activité. Donc elle est coiffeuse dans le 10e arrondissement de Paris. La première chose que l'on fait lors d'un appel que l'on a ensemble, c'est 5 étapes. La première, c'est le diagnostic, ensuite vient la problématique, ensuite vient les causes de ces problèmes, les impacts de ce problème et la solution. D'accord? C'est extrêmement important de faire ça euh, lors du premier appel gratuit. D'ailleurs, je vous invite, si vous le souhaitez, avoir un appel gratuit, à cliquer sur le lien juste en dessous de la vidéo après avoir regardé celle-ci jusqu'au bout. Donc le diagnostic, c'est la première partie. Ça va permettre l'objectif de comprendre votre situation. Donc là, en l'occurrence, c'était comprendre la situation de ma cliente ici. Donc, où en es-tu aujourd'hui dans ton activité? Donc, le chiffre d'affaires, le nombre de rendez-vous par semaine. As-tu une stratégie pour faire venir de nouvelles clientes? Comment sont pris les rendez-vous? Est-ce que tu as fait des actions pour fidéliser tes clientes? Utilises-tu les réseaux sociaux? Si oui, comment sont-ils utilisés? Mise en place d'un tunnel de vente ou pas? Un tunnel de vente, si vous ne savez pas, c'est différentes étapes dans lesquelles on va faire passer notre prospect. Donc, avant qu'il devienne un client, c'est un prospect, c'est une personne qui est intéressée. On va la faire passer par différentes étapes jusqu'à la prise de rendez-vous. As-tu des ventes additionnelles? Quelle est ton offre exacte? Service, tarif, pack? Et as-tu un site internet ou un lien de prise de rendez-vous? Quel est ton processus quand une cliente te contacte? Et as-tu un Google My Business? Si oui, est-il optimisé? Donc ça fait partie des questions que je dois vous poser pour bien comprendre la situation, pour être sûr que je puisse être la bonne personne pour vous aider. Enfin, on va identifier ses problèmes. Donc là, ma cliente, elle avait des problèmes, elle avait une baisse de fréquentation, un agenda pas assez rempli, un espacement des rendez-vous, donc ses clientes prenaient de moins en moins rendez-vous, concurrence du marché avec notamment les barbeurs qui s'étaient installés près de chez elle, et un turnover important au niveau de ses équipes. Par rapport à sa situation et à ses problématiques, il a été possible de comprendre les causes de ces problèmes-là. Donc analyser les causes, il y a un manque de visibilité locale pour ma cliente, aucun système pour attirer régulièrement de nouvelles clientes, réseau mal utilisé ou pas utilisé pour convertir, les tarifs pas mis en avant, pas d'offre d'appel, trop de dépendance au bouche à oreille ou à Planity, aucun suivi après la prestation pour faire revenir les clientes. Donc ça, c'est les causes des problèmes. Hein, ces problèmes, c'est donc un agenda pas assez rempli. On va voir ensuite les impacts qu'ont ces problèmes sur elle, sur son activité. Un agenda partiellement vide, c'est un stress financier, c'est un stress tout court, des revenus instables ou insuffisants, une baisse de motivation, un sentiment d'être invisible, perte de confiance en ses compétences, en soi, en son activité, difficulté à se projeter ou à investir dans son activité, à même à recruter, frustration de voir d'autres coiffeuses réussir, et pas elle. Donc ça, c'est les impacts qu'il va falloir traiter, justement, qu'il va falloir solutionner. Et justement, la solution, c'est la 5e étape. Objectif, proposer un plan d'action clair. Création, optimisation d'un tunnel de réservation. Donc ça, c'est le tunnel de vente. Plusieurs étapes jusqu'à la prise du rendez-vous. Système d'acquisition automatique via des publicités locales ciblées. Une offre d'entrée irrésistible pour attirer des nouvelles clients. Stratégie de fidélisation avec des rappels, des offres de pack, des rebookings, des SMS, des mails. Calendrier de contenu pour booster la visibilité locale et analyse mensuelle des résultats et ajustements. Alors vous allez vous dire, mais Lucas, ça a l'air d'être vraiment beaucoup de travail. Alors oui, c'est du travail, mais c'est pour ça que nous on propose un accompagnement pour vous aider à le faire, pour que vous ayez des résultats plus grands et plus rapidement, sans vous tromper. Donc si vous réservez un appel avec moi à la suite de cette vidéo, vous aurez ces 5 étapes, on va faire ces 5 étapes au téléphone et vous ressortirez de cet appel avec un plan exact de comment traiter les impacts de vos problèmes, quelles en sont les causes de ces problèmes-là, quels sont vos problèmes, et vous aurez un plan clair à faire étape par étape pour résoudre vos problématiques. Qu'elles soient avoir un rendez-vous, un agenda pas assez rempli, un espacement des rendez-vous, une concurrence trop forte et tout. Donc tout ça, ça va découler sur la mise en place d'un plan d'action. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez dès maintenant réserver un appel avec moi pour qu'on fasse ce plan d'action avec vous. Et ensuite, à la fin, à la suite de ce plan d'action, bah, soit vous décidez que l'on travaille ensemble ou pas. Pas de souci par rapport à ça. De ce plan d'action, il se décline sous 3 piliers, d'accord? 3 choses importantes. L'acquisition, la conversion et la fidélisation. On va commencer par l'acquisition.
L'acquisition, il y a deux choses à comprendre. Il existe de l'acquisition payante et de l'acquisition organique. D'accord? Trafic payant, trafic organique. Le trafic payant, c'est la publicité. La publicité, comment on fait une publicité? Il faut d'abord définir un objectif. Est-ce que notre publicité va faire attirer des nouvelles clientes, remplir l'agenda, lancer une nouvelle offre, parler un petit peu de nouvelles prestations? Il faut ensuite écrire le script avec une accroche, un problème vécu, une offre et un appel à l'action. Je vous ai fait une vidéo dans laquelle je vous explique un petit peu comment on fait une publicité. Il faut ensuite filmer ou prendre des photos. Il faut faire le montage, rédiger le texte de la publicité, créer la campagne sur Facebook ou sur Instagram. Et enfin, il faut publier et tester. Et puis ajuster si besoin. Donc là, pareil, vous allez me dire, mais Lucas, ça fait beaucoup de travail. C'est pour ça que nous, on vous accompagne pour le faire. Donc là, par exemple, vous voyez, j'étais en train de faire le montage d'une publicité pour une de mes clientes. Et bien justement, pour ma cliente qui travaille avec nous juste ici, là. Hop. Donc, je devrais pouvoir lui donner ces publicités dans pas très longtemps. Donc, on fait les publicités. Donc, simplification pour vous, simplement à copier-coller ce qu'on a déjà fait pour vous. Et puis, bah, en plus, on peut le faire pour vous s'il y a besoin. Donc, ça, c'est pour le trafic payant. La publicité, on va la diffuser à un périmètre localisé autour de chez vous, en général quelques kilomètres, ça dépend si vous habitez, enfin, si votre salon est en ville ou à la campagne. Mais voilà, quelques kilomètres, ça suffit. Et il faut comprendre que la publicité, c'est mettre le bon message au bon moment devant la bonne personne. D'accord? C'est un métier de faire de la publicité. Nous, on vous apprend à le faire pour que ça soit, parce qu'une publicité qui est mal faite, malheureusement, vous allez gaspiller votre argent et vous allez tout donner à Facebook. Alors lui, Facebook, il adore votre argent, mais c'est quand même bête de ne pas avoir de résultats sur vos publicités. Donc c'est pour ça qu'on vous accompagne pour le faire et puis on peut même vous aider, vous les faire à votre place. Donc ensuite, au niveau de l'acquisition organique. L'acquisition organique, c'est ce qui est gratuit. Donc principalement, ça va être le bouche à oreille et les réseaux sociaux. D'accord? Pour le compte de ma cliente, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut optimiser le profil avec une biographie qui est claire, ce qu'elle propose, où est-ce qu'elle se trouve, comment réserver. Il faut un lien de réservation. Il faut mettre en valeur son travail avec des avant-après, des témoignages, des conseils de coiffure, des produits utilisés, des astuces capillaires. On peut planifier du contenu régulièrement. Hein. L'objectif, c'est de rester visible, de renforcer la confiance et d'attirer de nouvelles clientes. Et enfin, des thèmes de contenu avant-après, making-of d'une coiffure, répondre aux questions fréquentes, combien ça dure, quel type de cheveux, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Astuces d'entretien, disponibilité et offre. Alors pareil, vous allez me dire, mais Lucas, ça fait beaucoup de travail. Moi, je ne suis pas influenceuse, je suis coiffeuse ou je suis pro de la beauté. Et oui, c'est pour ça que dans l'accompagnement, on vous aide on simplifie tout ça, vous avez juste à copier-coller, et en plus, on peut le faire pour vous s'il y a besoin. Donc, comme ça vous prend pas beaucoup de temps. Et puis, on fait le 80-20, on fait ce qui fonctionne le mieux. Ça ne sert à rien de faire tout si ça ne donne pas de résultat, il vaut mieux en faire un petit peu et que ça vous donne le plus gros résultat possible. Donc, ce trafic payant et ce trafic organique, on va le diriger vers un tunnel de vente. Comme je vous disais, le tunnel de vente, c'est une succession d'étapes entre le moment où la personne vous connaît pour la première fois et le moment où il va prendre rendez-vous avec vous. Donc, ce tunnel de vente, nous, on en met trois. Aujourd'hui, on en met trois en place pour vous. C'est un quiz funnel. Le quiz funnel, c'est un quiz, donc c'est-à-dire que la personne va voir votre publicité. Elle va pouvoir choisir si c'est un homme ou une femme, si elle veut une coupe ou une coloration, et ainsi de suite. Elle va pouvoir choisir, jusqu'à la fin pouvoir prendre rendez-vous. On a ce qu'on appelle un métaforme. Le métaforme, c'est un formulaire qu'on va remplir directement sur Facebook ou sur Instagram. Les personnes vont laisser leurs coordonnées et comme ça, vous pourrez les contacter pour prendre un rendez-vous. Et enfin, on a le tunnel de vente qui va être constitué d'une page d'opt-in. Une page d'opt-in, c'est une page de capture sur les personnes sur laquelle les gens vont laisser leurs informations. Et une page de VSL, c'est une petite vidéo qui va durer quelques minutes pour simplement vous présenter, pour que la personne elle puisse comprendre qui vous êtes, ce que vous faites et comment prendre rendez-vous avec vous. Et tout ça, on va le rediriger vers des rendez-vous clients. Tout ça, ça va vous donner des rendez-vous clients. Donc, soit à travers ce tunnel de vente ici, soit celui-ci, soit celui-ci. D'accord? Il existe d'autres stratégies, mais ça, c'est ce qui fonctionne le mieux aujourd'hui pour vous. Et ça va vous donner plus de clients. Ça, c'est pour l'acquisition. La conversion, c'est comment est-ce que vous allez faire en sorte que la personne qui vous découvre avec de l'acquisition devienne cliente chez vous. Et là, il faut une offre irrésistible, un parcours le plus simple et le plus fluide possible pour votre client, des preuves sociales. Les preuves sociales, c'est les avant-après, c'est les témoignages, et de la vente additionnelle pour lui permettre justement d'avoir un panier moyen qui sera plus haut pour vous. Donc tout ça, pareil, on vous accompagne dessus, d'accord? On vous accompagne, on vous aide à faire une offre, on vous aide à faire tout ça.
Et enfin, le dernier point, c'est la fidélisation. Vous voyez, parce que si jamais vous avez des gens qui arrivent en permanence, mais que vous n'arrivez pas à les retenir, que vous n'arrivez pas à les faire revenir, et ben vous allez avoir comme une baignoire qui sera percée, si vous voulez. Donc ça coule d'un côté, mais le problème c'est que ça coule de l'autre côté. Donc la baignoire, elle se remplit jamais. Donc là, la fidélisation, ça se fait par du rebooking directement en fin de séance. Vous finissez la séance avec la personne, vous lui proposez de reprendre un rendez-vous. Ça va se faire par l'envoi de messages de rappel, de suivi après la prestation. Ça, on peut automatiser tout le processus pour que vous n'ayez pas à le faire. Des emails marketing, donc envoyer des mails, des newsletters, ça pareil, ça peut s'automatiser pour pas que vous ayez à le faire. Offrir des avantages exclusifs aux clientes régulières, publier régulièrement sur les réseaux pour rester dans l'esprit des gens. Donc tout ça, pareil, on vous accompagne pour le faire. Et enfin, quand on a fait tout ça, quand on a fait tout ça pour une activité, eh ben, le résultat, c'est qu'on a un traitement des impacts de votre problématique. On a trouvé des solutions pour chacun des impacts de votre problématique. On a traité les causes de vos problèmes. Et ce qui fait que du coup, le résultat final, c'est que vous avez plus de clients et vous n'avez plus les problématiques que vous aviez. Voilà un petit peu ce que vous devez faire pour votre activité, hein, travailler sur identifier vos problématiques, en trouver les causes et travailler sur votre acquisition, votre conversion et votre fidélisation. Si jamais vous avez besoin, on est là en tout cas, vous pouvez réserver un appel gratuit avec nous pour que je vous explique comment faire pour votre activité. Et si vous le souhaitez, on pourra travailler ensemble par la suite. Je vous souhaite une bonne journée. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de cliquer sur le lien juste en dessous. C'était Lucas. Ciao.